tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre sur le logarithme et l'exponentiel. Donc le logarithme, j'en ai déjà un petit peu parlé avec les propriétés de l'argument. Je vous avais dit qu'ils avaient à peu près les mêmes propriétés. Et on avait vu l'exponentiel avec l'exponentiel imaginaire. Donc là ici, on va étudier les propriétés de ces deux fonctions aujourd'hui. C'est parti. Donc l'exponentielle, la fonction exponentielle est l'unique fonction f dérivable sur r telle que, pour tout réel x, on a f' de x qui est égal à f de x et f de 0 qui est égal à 1. Donc, c'est les deux propriétés clés de l'exponentielle. Donc, lorsque vous dérivez l'exponentielle, ça vous redonne l'exponentielle. Et lorsque vous avez exponentielle de 0, eh bien, ça vous donne 1. Donc, c'est ces deux propriétés-là très importantes. Et l'exponentielle se définit ainsi. Donc, l'exponentielle est définie sur R. Elle est à valeur strictement positive. On va voir par la suite sa courbe et ça vous parlera beaucoup plus. Donc, les règles de calcul de l'exponentielle, donc ça ressemble beaucoup au calcul que l'on faisait dans le chapitre 1 avec les puissances. Vous pouvez faire d'une pierre deux coups ici. Et voilà quoi. Donc, utilisez les moyens mnémotechniques, mais il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite, c'est des calculs simples. Il ne faut pas que vous perdiez du temps. Donc, moi, je ne vais pas y passer du temps, je passe à la prochaine slide. Ensuite, l'exponentielle. Donc, je vous présente son tableau de variation et sa courbe. Donc, si vous comprenez sa courbe, vous connaissez son tableau de variation et vous pouvez le refaire très facilement. La courbe de l'exponentielle, déjà, ce que l'on peut voir, c'est qu'elle est monotone et strictement croissante et qu'elle passe par une valeur remarquable, 1 en 0. Et que aussi, la limite de l'exponentielle, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, si vous retenez cette courbe-là, plus les propriétés qu'on a vues précédemment, vous connaissez tout de l'exponentielle. Donc ensuite, on va voir une propriété quand même que j'ai envie que vous démontriez avec rigueur. Ça peut paraître simple, mais il faut le montrer avec rigueur. Donc pour tout x, y qui sont des réels, je vous demande de montrer cette équivalence-là. Pour cette équivalence-là, pour passer de gauche à droite, on va passer à l'exponentielle. C'est simple. Et pour passer de droite à gauche, on va passer au logarithme. Mais attention, il faut bien justifier pourquoi. Ici, on peut passer à l'exponentielle de gauche à droite parce que x, y sont des réels. Et on peut aussi passer de droite à gauche parce que l'exponentielle est définie est à valeur strictement positive et le logarithme est défini pour tout réel strictement positif. Donc attention lorsque vous justifiez la démonstration de cette équivalence-là. Ensuite, on va voir quelques limites caractéristiques de l'exponentielle. Pour cette première limite-là, donc on va faire un chapitre sur les limites, hein, vous comprendrez beaucoup mieux ce que je vais expliquer là. Mais pour comprendre en fait le résultat de cette limite de ce produit, je vais introduire l'expression suivante, croissance comparée. Sûrement que vous avez déjà entendu parler de ça. Mais en fait, lorsque vous êtes dans un cas comme ça, où vous avez une fonction puissance, donc x puissance n, qui est produite d'un exponentiel, eh bien, l'exponentielle l'emporte toujours sur la fonction puissance. Pourquoi? Parce que l'exponentielle croît beaucoup plus vite que la fonction puissance. Donc, on ne va même pas prendre en compte la fonction puissance lorsque l'on va faire le calcul de la limite. Et on va juste regarder la valeur de la limite de l'exponentielle. Et lorsque x tend vers moins l'infini, l'exponentielle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 0. Donc la valeur de la limite de ce produit, c'est 0. Pareil ici. Ici, on ne regarde même pas la fonction puissance, on regarde juste l'exponentielle de x. L'exponentielle de x est beaucoup plus grand et est au dénominateur. On a quelque chose de petit au numérateur. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, on ne prend en compte que l'exponentielle de x. Et donc quelque chose de grand, quelque chose de petit sur quelque chose de très grand, vous donne 0. Et enfin, pour cette limite-là, pour justifier cette limite-là, je vais parler de taux d'accroissement. Vous pouvez regarder ou poser des questions dans les commentaires, mais ne vous inquiétez pas. On verra tout ça dans le chapitre des limites. Ensuite, le logarithme. À l'aide du corollaire du TVI, donc le corollaire du TVI, si je le résume en une phrase, c'est lorsque l'équation f de x qui est égale à k pour tout k qui est un réel admet une seule et unique solution sur l'intervalle AB. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas. Je ne vais pas rappeler le théorème des valeurs intermédiaires. Je vous laisse regarder et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et donc pour la fonction exponentielle qui est strictement monotone, comme je l'ai dit auparavant, on a le théorème suivant. Donc pour tout x supérieur à 0, l'équation exponentielle t est égale à x. Donc logique que l'on définit x supérieur à 0 parce que l'exponentielle est à valeur strictement positive. Et donc cette équation-là admet une solution réelle unique qui vaut ln de x. On peut dire ça grâce au corollaire du TVI. Et le logarithme est défini sur R plus étoile. Donc elle est définie pour toutes les valeurs strictement positives. Et le logarithme est défini sur R.
Donc, vous comprendrez mieux ce que je dis là après avoir vu la courbe du logarithme. Mais ce que l'on va voir là, c'est que l'exponentielle et le logarithme sont très liés. Et en fait, elles sont liées par un nouveau mot de vocabulaire que vous allez souvent entendre parler en classe préparatoire, qui est le terme fonction réciproque. Fonction réciproque, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que lorsque vous appliquez l'exponentielle au logarithme, eh bien vous allez tomber sur x, donc sur l'identité. L'identité aussi, vous allez beaucoup en entendre parler en prépa, j'introduis le terme ici, mais ici j'appelle x l'identité. Et lorsque vous appliquez le logarithme à l'exponentielle, vous tombez sur l'identité, donc x. Et donc, lorsque vous avez cette propriété-là, eh bien, ça veut dire que ces deux fonctions-là sont réciproques. Vous allez le voir très souvent en classe préparatoire, on vous demandera de trouver les fonctions réciproques de certaines fonctions, et c'est pas très compliqué, vous verrez. Donc on passe à la suite. Et donc la règle de calcul du logarithme, donc comme je vous avais dit, c'est très très proche de l'argument. Donc encore une fois, vous pouvez, en connaissant les propriétés de l'argument, vous connaissez les propriétés du logarithme, sans les deux capis, donc voilà, c'est pas très compliqué. Et voici la courbe du logarithme ici. Donc ce qu'il faut savoir du logarithme, c'est que c'est une fonction strictement croissante et qu'elle a comme valeur remarquable et que le logarithme est nul en 1 et que ln de e, ça vous donne et que ln de e, donc ln de exponentielle 1, ça vous donne 1. Donc logique parce que ces deux fonctions sont réciproques et je vous ai parlé de l'identité auparavant. Et je vous invite en commentaire à trouver en fait la tangente en 1 de la fonction logarithme. Mettez votre réponse en commentaire et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous le dire. Donc maintenant le tableau de variation plus les limites. Donc tableau de variation, si vous connaissez la courbe, vous pouvez retrouver très facilement le tableau de variation. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que ln est dérivable sur r plus étoile. D'ailleurs, je veux préciser que le domaine de dérivabilité d'une fonction est toujours plus petit ou égal au domaine de la fonction non dérivée. Attention, on peut en discuter dans les commentaires si vous ne comprenez pas ce concept-là, mais c'est très important pour ne pas faire d'erreur. Et donc, ln est dérivable sur r plus étoile, et la dérivée de ln de x, lorsque x est un réel strictement positif, vu qu'elle est définie sur r plus étoile, eh bien sa dérivée c'est 1 sur x. Et le ln, c'est une fonction strictement croissante. Donc pour tout x et y qui sont définis sur r plus étoile, donc x et y qui sont strictement positifs, et bien on a l'équivalence suivante, donc x inférieur à y est équivalent à ce que ln de x est inférieur à ln de y. Donc encore une fois, je ne vais pas expliquer la démonstration ici, mais vous pouvez le faire, mais soyez rigoureux. C'est simple, mais il faut être rigoureux. Et aussi les limites à bien connaître de la fonction ln de x, eh bien c'est lorsque x tend vers 0+, attention on dit 0+, et pas x qui tend vers 0, parce que comme je vous ai dit, le ln de x est défini sur r plus étoile, donc est défini sur des valeurs strictement positives, et donc on écrit x qui tend vers 0+, mais ln de x tend vers moins l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Et aussi d'autres limites caractéristiques du logarithme, là encore une fois, c'est les mêmes justifications pour ces deux limites-là, et bien on va parler de croissance comparée. Et lorsque vous avez ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien ça donne 0, parce que comme je vous ai dit, x croît beaucoup plus rapidement que le ln de x, et donc la valeur qui va prendre de l'importance dans ce rapport, ce sera petit x. Et donc quelque chose de petit sur quelque chose de très grand, ça donne 0. Aussi pour ce produit là ici exactement la même justification, on regarde même pas le ln de x, on regarde juste x qui tend vers 0+, c'est 0, donc la valeur de la limite de ce produit c'est 0. Et enfin ici encore une fois c'est les taux de variation, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc enfin quelques petits exercices donc pour vous exercer. Donc vous devez étudier deux limites, donc que ce soit pour l'exponentielle ou que ce soit pour le logarithme, et étudier une fonction pour l'exponentielle et résoudre une équation. Donc on a essayé de varier les exercices, mais on vous en proposera d'autres sur le site internet, ne vous inquiétez pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et on se retrouvera pour la prochaine vidéo pour la correction des exercices. A plus!